Par exemple, le coup des NPC, là, en ce moment, ils appellent ça des monnaies glitch, tellement ça permet de gagner beaucoup. Je sais pas si ça peut se botter, je suppose que Si, oui. ça peut se botter. Au même titre que l'e-warring, c'est bottable Ouais, je pense, ouais. depuis la nuit des temps. C'est des fausses meufs qui font des trucs comme ça. Genre, ils font chanter Emmanuel Macron et tout, t'as pas vu? Les covers en AI. Ah ouais? Ah putain, ça c'est doit être marrant, ça. extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Salut. Et dans cet épisode, vous allez le voir, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, puisque c'est la nouvelle passion de Franck. C'est sur TikTok, évidemment, sujet qu'il maîtrise parfaitement. Je vais laisser Franck expliquer et introduire ce sujet. Qui maîtrise parfaitement, tout est relatif, hein, mais je me tiens au courant de ce qui se passe et je teste des trucs. Et dans le sujet du jour, je voulais qu'on parle un peu plus de toutes les trends qui apparaissent sur TikTok. Je vous dis pas de le faire, je dis juste qu'il y a des moyens de gagner de l'argent de façon diverses et variées. On va résumer tu ça le comme fais, ça. toi, ou pas? Ouais, je fais les trucs que je raconte. Tu nous feras une démo? Ouais, je vais faire une démo plus tard. Non, mais par exemple, la grosse trend du moment là sur TikTok, peut-être que vous aurez vu passer ça, c'est des meufs ou des mecs d'ailleurs qui simulent qu'ils sont des caractères enfin des personnages de jeux vidéo. Donc ils bougent pas, enfin ou ils font comme un personnage comme ça qui bloque. Et en fonction de ce que font les gens, ils font une action. Donc par exemple, et en fait sur TikTok, pour ceux qui connaissent pas, il y a le format des lives. Donc en fait, ils sont en live en train de faire ça avec des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de les regarder. Et TikTok, le moyen de rémunérer les lives, te permet en fait d'acheter, par exemple, des petits icônes qui valent de l'argent. Et quand tu l'envoies à quelqu'un qui est en train de live sur TikTok, il reçoit des sous. C'est une sorte de façon détournée de faire des dons, quoi. C'est les dons comme ça. Et tu peux envoyer une rose qui vaut, je sais pas moi, 1 centime, comme tu peux envoyer une licorne magique, je sais pas quoi, ou une galaxie qui vaut 50 balles. Et en fait, en fonction de ce que font les gens, enfin, en fonction de ce qu'envoient les gens, la personne qui live fait une action. Et en fait, les gens sont bloqués. Et si vous voulez voir ce que c'est, vous mettez sur YouTube TikTok NPC. Non, Attends, Arthur, je le ferai pas. Non, vas-y, s'il te plaît. Un peu. Non, en vrai, Non, par je vais contre, ce pas. que tu peux faire, c'est préparer vite fait là et juste faire écouter aux gens pour éviter qu'ils aillent, qu'ils quittent notre podcast. Incroyable. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle que c'est vraiment très cool si vous prenez le temps de mettre un petit like à ce podcast et un petit commentaire éventuellement si vraiment vous êtes très généreux. Ça nous aide sur YouTube à être propulsé au niveau de l'algorithme. Et pareil, les petites étoiles sur Spotify ou la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez si vous ne nous écoutez pas sur YouTube. Ça nous aide beaucoup. Et Franck va nous faire écouter ce magnifique... là, on est vraiment sur quelque chose... c'est très chouette. Moi, j'ai hâte d'avoir des enfants pour qu'ils fassent pareil, quoi. C'est vraiment bien. Alors, pour vous donner le contexte, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube, hein, pour ceux qui... Désolé pour ceux qui sont sur Spotify ou Apple, mais voilà, il y a une fille qui est comme ça, qui est en train de jouer un personnage de jeu vidéo, quoi. Donc, elle est en boucle, et elle fait toujours la même chose, et en fonction du truc qu'on lui envoie, elle va faire une action. Donc, par exemple, elle va dire Youm, c'est bon les hot dogs, et donc, j'espère que le son sera pas trop dégueu, mais... On n'entend rien. Ah, bon bah... Ouais, laisse tomber, on n'entend Ouais, absolument bon, rien. Bon, c'est pas tant grave. pis. On va faire 100. Vous serez obligé de quitter le podcast pour aller voir ça. Faut Vous faut irez taper voir. quoi? Vous marquez NPC TikTok et vous allez tomber sur des tonnes de vidéos. Et en fait, les lives durent des heures, littéralement des heures. Et ils se mettent par exemple en objectif obtenir 50 galaxies, en sachant que la galaxie est un des trucs qui leur fait gagner, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être 50 balles par exemple, ou 40 balles, ou des trucs comme ça. Donc t'en as pris 50 dans ton live, t'es plutôt bien. Et donc il y a pas mal de filles actuellement qui font que ça, et qui jouent des NPC en boucle, et qui répètent la même chose en boucle. Et en fait, actuellement, les live TikTok, c'est
incroyable les trucs qu'on peut voir dessus, les montants qui sont générés. Et moi, par exemple, dans les lives, j'ai vu des actions où, par exemple, il y a un mec qui fait de la poterie tous les jours, à la même heure. Je pense que c'est son vrai métier. Et il met son téléphone et il fait de la poterie. Donc, il fait des vases un jour, le lendemain, il va faire des assiettes. Et en fait, les gens leur mettent full don, full don, full Ouais, don, mais full don, ça, comme pourquoi pas à la limite. ça, à la limite, pourquoi pas? C'est en mode vidéo satisfaisante, là. Parce que, ouais. Le mec ne parle pas, il fait rien, juste il fait Ok, sa ouais, poterie, ouais. il sourit, et dès qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, lui envoie une galaxie, il va faire un double pouce comme ça et il est Ouais, content, bah quoi. ça va, tu vois. Ça me choque pas tant que ça, Ouais, en ouais. réalité. Parce que moi, le premier truc que tu m'as montré, moi, j'étais chez Franck ce soir-là. Il fait, ouais, t'as pas vu et tout. Il me montre le truc. Et c'est un mec qui construit, il construit une pyramide avec quoi? Avec des boulons. Avec des boulons. Donc, t'as le type qui est là, et en plus, ils font des têtes de débiles volontairement. Il est en train de construire une méga pyramide en boulons. Et après, il est en haut, quoi. Et il est en haut avec son dernier boulon, tu vois, de sa pyramide qu'il a dû faire en 1 heure et demie. Et oh non, pitié. Et dès qu'il a une donation, il doit enlever un boulon. Et en fait, il simule le fait que c'est trop horrible pour lui d'enlever un boulon. Donc, oh non, il enlève les Le boulons. mec, il est Mais genre t'es en là, mon pleurs, Dieu, mais. enfin, genre il arrive à surjouer la tristesse et le pleur, il est en train de pleurer et tout. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent ça et qui font des dons en boucle pour qu'il enlève les boulons. Mais en fait, je pense même que les trucs sont limite collés sur la partie basse, ça pourra jamais tomber. En fait, tout le monde espère que ça. Voilà, il y a des trucs comme ça. C'est un monde à part. Genre pour les gens là qui nous écoutent et qui sont pas sur TikTok, c'est euh, c'est vraiment c'est un monde à part. Et moi je me bouffe des trucs comme ça. Et la première fois que je suis tombé sur le mec des boulons, je me suis dit mais c'est quoi ça en fait? Ouais. Et ça t'es happé par le truc et tu regardes et tu te dis mais déjà qui fait les dons? Enfin pourquoi il y a tout J'avoue, ça? c'est une bonne question, ça. Et C'est vrai. c'est incroyable. Et le mec tous les jours il est en live. T'as une chaîne qui s'appelle le Hamster Gym, moi qui me fume. Tous les jours, le mec lance un live. En fait, il a une grosse cage, une cage à hamster. Et il a plein de roues différentes, des roues à plat, des roues qui sont à 45 degrés, des grosses roues et tout ça. Et en fait, le mec, il a une mini armée de petits hamsters qui fout dedans. Et c'est filmé non-stop pendant des heures. Et tu vois les hamsters qui tournent, qui se cassent la gueule, ils sont propulsés tellement ils courent vite sur les trucs. Enfin, c'est des trucs. Non, mais c'est. Et voilà. Et donc, c'est un monde à part. Et en fait, ces trucs-là, quand tu regardes les chiffres derrière, quand tu vois, par exemple, le coût des NPC, là, en ce moment, ils appellent ça des monnaies glitch, tellement ça permet de gagner beaucoup. Et t'as un streamer vraiment très connu qui s'appelle House Show Speed qui est un mec qui fait du multigaming sur Twitch et qui là a lancé un stream comme ça et en quelques secondes, alors le mec a déjà une grosse communauté, mais du coup le fait d'avoir eu sa communauté fait que ça l'a propulsé super vite sur les lives, il a gagné des milliers de views instantanément. Et le mec en fait il faisait genre il marchait dans un jeu vidéo, donc il est en train de se promener un peu comme s'il marchait dans GTA, mais donc il marche, il fait semblant de marcher chez lui. Et en fait, à chaque fois, par exemple, il y en a qui lui envoyaient le chapeau de cow-boy. Ça vaut quelques euros, par exemple. Il disait Nice, thanks for the cowboy. Enfin, que des trucs comme ça. Et il répète les mêmes choses en boucle, en boucle, en boucle, en fonction de ce qu'on lui envoie. Et le mec, il live comme ça pendant 2 heures. Et peut-être qu'il a pris 5 ou 10 000 balles. Enfin, c'est, ouais, c'est vraiment spécial, quoi. Ok, alors Moi, est-ce la que. traîne que j'avais vue, c'était les mecs qui dormaient là. Ah Je sais pas si ouais, vous avez vu ça. ouais, Sur ouais. TikTok aussi? Ouais, sur TikTok, là, il y a des gens. Ouais, ouais, TikTok. T'as vu ceux où il y a des espèces de monstres derrière ou c'est pas eux? Le mec qui dort et en fait, à chaque fois qu'il reçoit un don, t'as une sirène d'alarme et tout. Et en fait, le mec, Ah il peut oui. jamais dormir en fait. Et c'est des lives non-stop. Et en fait, à chaque don, bah, il réveille le mec, tu vois. Enfin, c'est pareil, ça doit être full bidon, mais Oui, c'est vrai que ça. c'est ouf Alors le moi, nombre de j'ai vu ça. turbo-singes, quoi. J'ai vu ça et j'en ai vu un autre où c'est des gens enfin pareil, ils se filment en train de dormir. Et genre, il y a un pseudo-clown trop démoniaque derrière et c'est marqué alertez-nous en envoyant un don. Enfin, c'est. Et les gens, ils se réveillent, ils font genre, ils ont peur et ils se recouchent. Et ils font que ça. Ouais, Enfin, c'est incroyable.
Ouais. Est-ce que ça se botterait pas, ça, d'ailleurs? Tiens, regarde, on va Et y ben penser. justement, je pense que si. Et je pense qu'il y a des trucs à faire pour les filous qui veulent profiter de ce qui peut se passer sur des lives, que ça soit en faisant des records ou des trucs comme ça. Enfin, les NPC, je sais pas si ça peut se botter, je suppose que Si oui. ça peut se botter. Au même titre que Lee Waring, c'est bottable. Ouais, je pense, ouais. Depuis la nuit des temps. C'est des fausses meufs qui font des trucs comme ça, qui peuvent faire certains trucs. Je pense que c'est bottable. Et à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Si c'est pas déjà le cas, ça ne va vraiment pas tarder. En tout cas, Il y a- c'est... il y avait, au tout début de TikTok, il y avait la méta, là. C'était des Russes qui faisaient ça avec la meuf qui dormait, là. Je sais pas si vous avez déjà vu. Non, c'était quoi? Une meuf qui était un peu genre en sous-vêtements, elle dormait et à chaque fois elle faisait genre qu'elle allait se retourner. T'avais tous les mecs qui attendaient qu'elle se retourne, tu vois, et elle se retournait jamais. En fait, la vidéo elle bouclait comme ça. Et ça faisait des milliers et des milliers de vues. Enfin, c'était ouf. Et c'était en live, pareil. Ça me fait penser à un truc, ça. Ouais, ça me fait penser exactement à... Bah, vas-y, si tu veux expliquer, Arthur. Ah bah non, c'est toi l'expert, c'est toi qui nous a montré ça. Ah bah Ça non, me- c'était sur YouTube. Tu parles des trucs des meufs qui essayent des bikinis, là? C'est On met ça sur Nico ou je sais Moi, pas. Moi, perso, je connaissais pas. On Moi m'a non plus, je présenté connaissais ça. pas. Bon, on va dire qu'on Ça, a mais c'est un Nico, pote à nous. t'as raison. Voilà, Nico. Ah, tu l'as balancé du coup. On a un pote qui nous a montré une chaîne YouTube, enfin des chaînes YouTube d'ailleurs, qui font des milliers et des milliers de vues. Ce qui doit rapporter des sommes colossales, je pense. Pareil, enfin, je pense que c'est monétisé parce que c'est C'est de pas. l'acquisition. C'est de l'acquisition. C'est de l'acquisition Ah oui, pour. c'est de l'acquisition pour du OnlyFans, exact. Ouais. Et en fait, c'est des chaînes YouTube de je teste 10 bikinis et c'est des méga missiles, les meufs qui sont avec des tout petits bikinis. Et en fait, sur l'image de couverture de la vidéo YouTube, elle est retournée, genre on voit son cul. Et en fait, dans toute la vidéo, à aucun moment on le voit. Et en fait, les gens Ok. regardent, ont un watch time uniquement pour ça. Ils doivent même chercher et tout le truc. Et apparemment, c'est une méta sur YouTube qui existe, quoi. Qui Ah bah, existe et qui tu vois, font c'est la même chose des. sur TikTok. Mais Et c'était ben, du coup, monstrueux le nombre de mecs en live. C'était ouf. ouais, c'est impressionnant. Et donc là, l'occurrence, les filles avaient un lien OnlyFans dans leur, Dans dans leur leur, description. dans leur description. Mais voilà, enfin, il y a des trucs quand tu veux vraiment faire du très borderline. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont incroyables et genre nous on a découvert ça en se disant putain mais déjà moi je trouve ça ouf que YouTube ça passe dessus mais je suppose que vu qu'il n'y a pas de nudité bah ils peuvent rien dire en fait. C'est un petit peu comme à l'époque sur Twitch quand il y avait les C'est meufs des bikini tryouts dans le comment t'appelles ça? Bikini tryout. En gros, c'est des meufs qui essayent des bikinis en vidéo. Voilà. Donc c'est ça l'argument et c'est pour ça qu'elles peuvent pas se faire ban au même titre qu'aujourd'hui. Sur YouTube, si vous mettez yoga nu, je crois, vous avez Ouais, c'est ce que des j'allais gens dire sur complètement à espèces poil. de pseudo trucs porno là. Ouais, parce Sur le qu'en yoga fait, un peu, quand même, hein. et YouTube ne peut rien faire parce que c'est des vidéos éducatives. Éducative? Ah Ouais. ouais. Donc il y a des anomalies comme ça. Bon, là, en l'occurrence, pour les trucs de bikini, c'est différent. Je veux dire, c'est des filles qui testent des bikinis. Bon, en réalité, ça ramène tous les crevards du web. Mais l'argument de base, ça peut être, bah oui, je teste des bikinis pour ma communauté de meufs qui veulent voir ce que donne ce bikini ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, à mon avis, c'est pour ça Il y avait qu'il aussi n'y a la pas méta, je sais pas de si souci. il y a toujours des mecs qui le font, mais il y avait des gars qui coupaient les vidéos des fake docteurs et tout de porn classique. Ça j'en ai vu plein sur TikTok. Et t'as vu, ils croppent les machins et ils remontent le machin du fake docteur complet sans les parties porn et ils uploadent ça sur YouTube, ça fait des millions de vues. Tu vois, c'est Ok. ouf. Ouais, C'est c'est abusé. stratosphérique. Sur TikTok, je regardais un peu comment faire de l'adulte au début. Je me suis dit, il doit forcément y avoir moyen de faire quelque chose. Et il y en a plein qui tournaient qu'avec des TikTok comme ça. Et en fait, après, ils avaient des liens Ouais, d'affiliés dans les descriptions. Et c'était que des. Ouais, c'est ça. C'était que les parties soft d'un début de film de cul. ouais, ouais. Et, Ils sont trop forts, les gars. ouais, sur ces thématiques-là, mais quand tu regardes, ils sont trop malins. En fait, il y a trop de trucs. Et là, enfin, ouais, la partie sur YouTube, j'ai trouvé ça très drôle aussi. Et, enfin, c'est ouf. Euh,
sur TikTok, d'autres trucs, et pour parler un peu des trucs de monétisation qui fonctionnent bien, parfois, faut pas se prendre la tête. Et là, il y a un très gros compte qui a été copié par absolument tout le monde. Un mec qui touche la monétisation parce que il fait des vidéos de plus d'une minute et il fait des trucs stratosphériques du genre 200 millions de vues sur des vidéos. C'est un type What the qui, fuck. chez lui, qui en tout cas a trouvé un endroit avec un escalier, style escalier en béton, et qui prend des bouteilles, genre bouteilles Ah, je l'ai vu, Heineken. ouais. Je l'ai Tu vu. vois, Ah, c'est trop smart. Ça fait des millions de vues. Ouais. ça c'est incroyable. En gros, il prend plein de bouteilles et juste il les lance dans l'escalier et il les suit avec son téléphone pour voir à quel moment elles pètent. Et donc, par exemple, il y a un moment, il va prendre un pot de cornichon qui va remplir de sable blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc, c'est très visuel, c'est très beau. Et donc, il l'envoie et donc ça roule, ça tombe sur le premier escalier, le deuxième, le troisième et au quatrième, ça pète. Et donc, toi, t'es là en train de dire, oh là là, ça a cassé au quatrième truc. Enfin, ça me fait trop rire parce que j'ai montré ça à des potes et tu sais, en fait, tout le monde est absorbé par la vidéo parce que t'as envie de voir ce qui se passe. Et limite, tu sais, tu lâches des vieilles actions où à la fin, je sais pas, il a balancé une bouteille de Smirnoff et à la fin, elle a pas explosé. Tu te dis, oh là là, c'est quand même bien résistant une bouteille de Smirnoff. Et hop, derrière, ça enchaîne avec une bouteille d'autres choses. Et parfois, il y a des billes dedans, par exemple. Ils mettent des billes dans un pot qui a été vidé, c'est rempli de billes. Donc ça roule, et t'as qu'une envie, en fait, c'est que le truc, il explose et qu'il y ait des billes qui explosent partout. Et en fait, le compte, enfin, je sais plus, je crois que c'est Mister Poté avec deux E ou un truc comme ça pour ceux qui veulent aller le chercher, ou Mister Poké, je sais plus exactement. Le concept a évidemment été dans la foulée, dans la semaine, repris par des tonnes de comptes et ils font tous des dizaines de millions de vues par vidéo. En fait, tu lances ta première vidéo, tu débloques la monétisation et derrière, t'as juste à récupérer des bouteilles et les jeter dans un escalier. Le truc est incroyable. Tu te dis, le premier qui a pensé ça, qui a pensé à faire ça, est trop smart. Et il a dû, enfin, connaissant, peut-être qu'il a un RPM très bas, mais même s'il a un RPM, parce qu'il a tapé dans le monde entier, à 0,05, en fait, quand tu as fait 200 millions de vues, ta vidéo, elle t'a rapporté mais des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Toi, ça t'a coûté 3 bouteilles d'Heineken, une Corona et une vieille bouteille de Smirnoff que tu as remplie avec du sable, quoi. Et c'est que des trucs comme ça. Des vidéos d'une minute. Et ça, du coup, ça a été repris et c'est vraiment... Et ça, vous en pensez quoi? Enfin, je veux dire, ça vous rend indifférent? Vous êtes content avec ça? Ou, enfin, non, Il est mais vraiment, content. c'est une vraie Moi, question, quoi. je trouve ça hyper. Les gens qui trouvent ce genre d'idée, je les trouve trop intelligents. Ouais, pareil. Les gens qui regardent, par contre, c'est des turbo-macaques. Bah, moi, je suis capable d'être happé pendant 2 vidéos sur un truc comme ça, mais je vais pas aller regarder... Enfin, je vais pas m'abonner et aller Ouais, moi non regarder toutes plus, les prochaines vidéos. mais je trouve le mec qui a pensé à ça, je me dis, putain, je sais pas Bah, si c'est un coup de chat et ça a buzzé, ou si vraiment il a pensé son truc, il s'est dit ça va cartonner de malade. à chaque fois, moi, que je vois un truc comme ça, je suis dégoûté de pas y avoir pensé. Genre, je me dis, Ouais. putain, mais il est trop fort. Il est trop fort et c'est trop bien. Enfin, c'est... Je me dis, c'est vraiment c'est le genre de truc qui marche trop bien. Là, par exemple, un truc que j'ai vu dans les lives et qui se duplique en mode TikTok monétisable, c'est des gens qui prennent, je sais plus comment on appelle ça, du sable cinétique, là. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce de sable, un peu comme une pâte à modeler, Ouais. et qui s'écrase et tout. Et moi, j'ai vu un live avec, pareil, des dizaines de milliers de gens qui étaient en train de regarder, qui lâchaient des dons et tout, de quelqu'un qui juste remplit un verre de ce sable qui est bleu, qui après fait un petit dôme dessus et qui au couteau fait des toutes petites tranches et les coupe et fait des trucs et tout. Et il y a des tonnes de gens qui sont dessus en train de regarder ça. Et alors moi, je regarde 1 minute en essayant de trouver où est l'argent, enfin, Où est tout de le suite, moyen, quoi? où est le moyen, ouais, Pourquoi? c'est ça. Pourquoi et tout, mais je me dis, putain, il y a des gens qui doivent être scotchés à ça et regarder et faire des dons. En fait, à quel moment tu fais des dons pour ça? Mais pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais je trouve ça ouf, tous ces concepts et tout ça.
Mais vraiment, là, les bouteilles qui roulent dans l'escalier, je me suis vraiment dit, là, on a passé un cap et en même temps, c'est incroyable. Et j'en ai un dans le même style, du coup. Il y en a un qui a repris le concept, mais qui l'a fait un peu différemment. Il est dans son jardin et il aligne des bouteilles, genre pareil, bouteille de bière, il en met 5. Et ensuite, il a une planche de bois qui sert de petite rampe de propulsion. Et en fait, il prend un énorme disque de métal qui a l'air de peser, genre comme une très grosse pièce qui ferait 20 cm de diamètre, très lourde. Et en fait, juste, il la met en haut de la planche et il la fait rouler pour essayer d'aller faire péter les bouteilles. Et pendant 1 minute, bah, il pète la première, après il y en a une qui passe à côté, donc tu regardes, ça passe à côté de la deuxième, puis après il en repète une et ainsi de suite. Et en fait, ça dure 1 minute, à la fin il a cassé les 5 bouteilles et tout le monde est content. Et puis lui, il Il a est pris son content. petit... voilà, et tout le monde, lui, il est content parce que il a fait 8 millions de vues sur sa vidéo et qu'il a pris 3000 balles avec, quoi. Il est content. Ouais. Voilà, donc il y a des concepts comme ça pour ceux qui sont prêts à... Je pense qu'en fait, tu peux faire une chaîne YouTube, par exemple, où tu récupères des vieux ordis et tu tapes dessus avec une batte de baseball et je suis sûr que tu fais des millions de vues. En fait, il y a Une chaîne tout... TikTok. Pardon, une chaîne TikTok, ouais. Chaîne TikTok, enfin un compte TikTok où tu fais des trucs vraiment ultra what the fuck et potentiel, potentiel réel, quoi. Et dans le Ouais. même genre de truc à potentiel, par exemple, là, depuis. Je l'ai mis là sur le Discord des Wizards ce matin, je sais pas si vous avez jeté un œil. Il y en a qui s'amusent à faire des découpes de films et à les coller, et ils prennent que des films what the fuck, des actions dans des films qui sont vraiment what the fuck, et il y a une voix off par-dessus qui dit cet homme vient de, par exemple, il va utiliser son crâne pour faire la cuisine avec des vieilles voix éclatées et tout, monotones, et tu vois ce passage de film qui doit être dans un film complètement what the fuck, où tu vois un mec qui se casse des œufs sur la tête et tout ça, et ça peut faire 1, 2 millions de vues. Alors ça, je pense que pour la monétisation, c'est chaud, mais il y en a qui arrivent quand même à tenir un moment avec que des courts extraits de films comme ça, et les monter en faisant des coupures bizarres et tout, pour vraiment faire quelque chose qui n'a tellement pas de sens que tu regardes la vidéo en te disant putain, mais ça a pas de sens quand même. Mais tu la regardes. Ouais. Et il y en a qui tiennent la monétisation avec ça. Il y a un compte que je suis depuis des semaines et tous les jours il upload des trucs où c'est des extraits de reportages. De quoi, J'en toi? ai vu un. Attends, mais je suis en train de le chercher. Je vais donner le nom. Mais c'est pareil que toi, c'est des trucs de débile. Et le mec, il met, par exemple, si t'écris dans le commentaire tiret, 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 tu débloques un emoji et tout, tu vois. Et il y a Et tous les commentaires. Mongols, ouais, tous. Il y en a qui mettent, par exemple, ils mettent dans ta vidéo, si tu appuies sur partager, tu cliques à tel endroit et le premier de la liste, c'est ton âme sœur et tout, et tu vois le nombre de partages et tout, c'est stratosphérique, quoi. Je dis, les mecs, c'était putain de débile. C'est ouf. En fait, on dirait Facebook, mais il y a 10 ans, quoi. C'est ça, en fait. Comme C'est quoi, ouf. tout se renouvelle, hein. Et donc, ouais, t'en as qui prennent des extraits de reportages et juste qui le commentent, mais en racontant des trucs bateaux. En fait, vraiment, c'est bateau. Donc, je sais pas, ils vont prendre un vieux reportage où t'as quelqu'un qui récupère un chien dans la rue. Enfin, ça, c'était des chaînes YouTube avant qui marchaient, où ils prenaient des chiens tout cassés et puis ils allaient le laver. Et à la fin, le chien, il est trop heureux, il est tout neuf. Enfin, voilà. Et là, ils vont prendre ça et ça va être filmé. Tu as le début du reportage et ça va dire ce chien vit dans la rue, ce chien est plein de boue, et ce chien, quelqu'un est venu le chercher pour soigner le chien. Et ça va être ça. Et 1 minute, à la 1 minute, ils disent mettez part 2 dans les commentaires, et tout le monde dit partie 2, et c'est la suite. Oh là Le là. chien est dans une douche, le chien est maintenant lavé avec du savon, la personne prend du savon dans ses mains pour faire mousser le savon sur le chien. Et c'est que ça. Et hop, part 3, part 4, part 5. Hop, dès que le reportage est fini, ils partent sur un autre reportage et c'est que ça. Ouais, moi, ça me dépite, hein. Franchement, ça me... Mais pourquoi? Je sais pas, C'est s'amuse de c'est savoir ça. divertissement en 2023. Ouais, mais justement, c'est horrible. C'est horrible de me dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à regarder des trucs comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me rend triste.
Et alors, en réalité, là, même si je comprends le côté admiratif du mec qui a pensé au truc des bouteilles et tout, j'aurais tendance à avoir le même avis et la même admiration, parce qu'il y a quand même des choses où tu te dis, trouver des concepts comme ça qui cartonnent autant, c'est quand même pas donné à tout le monde, même si ça paraît simple en le regardant. Par contre, le truc des NPC, j'avoue que ça, pour moi, c'est vraiment très, très difficile à concevoir. Et moi qui suis, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous connaissez la série Netflix Black Mirror. Moi qui suis un très grand fan de cette série, je pense que c'est sans doute la série que je préfère. J'ai un peu l'impression qu'on se retrouve dans Black Mirror avec ce genre de move. Les meufs sont là, C'est vrai, hein. ice cream, en boucle. C'est là, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Enfin, je sais pas. Et en effet, la question qu'on a le droit de se poser, c'est mais qui donne? Enfin, qui se dit vraiment, ouais, on va donner au MPC? Enfin, c'est un délire quand même de se dire, Ouais, mais c'est les mêmes personnes qui donnent sur des chaturbate ou qui donnent sur des live Twitch de meufs dans des spas et toute la clique. Enfin, pour moi, c'est la même. Tu fais le même live avec un gars, tu fais 1000 fois moins d'argent, 100%. C'est D'ailleurs, sur la même ça problématique, de toute façon. je serais curieux de savoir si Amourante fait du NPC. Ça m'étonnerait pas. Et ben par exemple, ouais, c'est fort possible. Ouais. Pour tous En ceux tout qui cas, connaissent pas, si elle, Amourante, c'est la plus grande streameuse dans les jacuzzi, là. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette phase stream jacuzzi, où en gros, c'était un peu le même concept que le test de bikini tout à l'heure, mais en live, quoi. En live sur Twitch et dans un jacuzzi, où dès qu'il y a une donation, elle marque le nom des mecs sur leur front et tout. Enfin, voilà, c'est un peu particulier, mais ça, à la limite, tu vois, je me dis, bon, il y a une audience, c'est un truc, je sais pas, moi, ça me fait moins halluciner, ça me fait moins bader aussi que le NPC qui est là. Mais t'es là, mais frère, tu fais quoi? Moi, je sais pas, vraiment, il y a un truc avec ça qui me dérange. après, Mais, Amourante, on peut aller plus loin parce qu'à la limite l'histoire du jacuzzi et tout, mais il y avait quand même des gens qui la regardaient dormir et qui faisaient des dons pendant qu'elle dormait, hein. ouais, mais franchement, enfin, pourquoi pas, quoi. Enfin, pas de faire des dons pendant qu'elle dort. Mais elle, il y a des gens qui sont prêts à faire des dons pendant qu'elle dort, autant qu'elle dorme en stream, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. J'avoue. Honnêtement, C'est vrai, hein. quand tu Pour vois ce sa qu'elle rentabilité, ramasse, c'est mieux. surtout que pour le coup, à part sur, je sais pas si ce qui se passe sur son OnlyFans, mais à mon avis, enfin, en tout cas sur ses streams sur Twitch, il se passe rien, quoi. Tu vois, tu vois rien, elle est juste en train de dormir et t'as des simps. Donc les simps, je sais pas comment définir ça, mais des mecs qui sont persuadés d'avoir une relation avec Amourante parce qu'ils la regardent dormir, qui sont là, super ma belle, et qui lui envoient des grands 100 balles pendant qu'elle dort, quoi. Elle a le Et- vrai revenu passif où quand elle se réveille le matin, elle se dit j'ai gagné c'est bon, ma journée est faite. c'est ça. Mais ouais, Ouais. je sais pas, il y a un truc qui m'embête moins avec ça que c'est pas que ça m'embête, mais je me dis putain merde quoi. On a quand même passé un cap avec les NPC, je trouve là c'est quelque chose. Enfin, pourtant encore une Ça fois va pour être les une gens. mode, ça va durer 2 semaines et ça Ouais, va. j'espère. Ouais, j'espère. Mais Après, il y aura sûrement d'autres trucs pour remplacer, hein. ouais, c'est vrai. Je sais pas. Et du coup, j'en parle souvent quand je parle de TikTok parce que c'est un mec que je suis pas mal sur YouTube, mais Antoine Bougan qui a notamment fait le compte sur le badminton, dont il se sert très régulièrement en exemple, et il a fait une vidéo à un moment avec un titre genre comment j'ai transformé 10 euros en 700 euros sur TikTok. Ouais. Et en fait, il a très bien compris ce qui marchait sur sa niche. Et apparemment, ce qui marche bien, c'est quand il coupe les fils des raquettes de badminton pour les retendre ou des trucs comme ça. Et Ok. ça fait parler dans les commentaires et tout ça. Et donc là, j'ai vu qu'une de ses vidéos qui avait bien marché, c'est une où il est allé chez Decathlon et il a pris une raquette qui vaut 10 euros. Mais rien que dans son truc, au début, il dit voilà, je viens de recevoir cette raquette que j'avais précommandée, elle vaut 350 euros et tout. Donc, déjà, il dit ça. Et dans les commentaires, tu as déjà des commentaires que je comprends pas. Moi, j'ai vu la même à 10 euros chez Decathlon et tout. Donc, déjà, ça fait parler. Et ensuite, il dit bah voilà, je dois refaire le cordage parce que moi, je veux qu'il soit plus tendu. Normalement, c'est une super bonne raquette d'une super marque. Elle est pas censée se déformer quand je vais découper les fils.
Et donc, il dit, alors voilà, pour les découper, il faut prendre, je sais plus, genre 7 fils à gauche, tu comptes les cases, tu coupes à cet endroit et tout. Et donc, il prend ses petits ciseaux, il filme la raquette et il fait 1, 2, 3, hop, il coupe le fil. 1, 2, 3, il va en bas, il coupe le fil et tout. Et en fait, à la fin, le mec, il dit, putain, mais ça a plié la truc, elle vaut 350 balles, genre, il s'énerve. Mais d'ailleurs, ça se voit que c'est pas dans sa nature de le faire. Parce Ouais, que ça, c'est pas un pas vrai énervement. Tu sais, c'est pas. Mais c'est marrant de voir que ça marche quand même très très bien. Et ça fait un volume monstre. Et en fait, le mec, il avait fait une vidéo où il dit bah là, je suis allé chez Decathlon, j'ai acheté 10 raquettes et je sais que je vais les rentabiliser en faisant mes TikTok où je vais les casser quoi. Les gens attendent que ça, donc je vais le faire. Et je sais plus, j'ai vu une autre vidéo, je crois que c'est sur un de ses autres comptes, peut-être celui lié au surf, ou je sais plus lequel c'est. Mais bref, il a pris un vieux ordi, et je crois qu'il fait genre, il a fait tomber de l'eau dessus, et il prend du riz, et il le recouvre sur son ordi et tout, alors que l'ordi, il est déjà flingué dans tous les cas. Enfin, c'est un ordi mort qu'il aurait pu récupérer à la déchetterie, quoi. Et ça fait des dizaines, voire des milliers de vues. Et ça, il facile l'a fait aussi, sur son compte de surf direct? Je crois que c'est sur son compte. Je sais plus sur quel compte c'est. Mais ouais, il a fait les trucs comme ça. Et il dit en fait, si votre objectif c'est de gagner de l'argent avec TikTok, Hmm. faut juste réfléchir à quelque chose qui est tellement. En gros, qui te bloque le cerveau. Tu sais, la personne qui regarde a qu'une envie, c'est soit que tu casses quelque chose, soit de se dire ah, ce mec il est trop con quand même d'avoir fait ça, alors que le mec derrière est juste trop smart en fait. C'est juste lui qui sait ce qui va plaire aux gens qui scrollent sur TikTok et qui va faire qu'ils vont s'arrêter sur sa vidéo. Et là, par exemple, c'est marrant son truc avec ses raquettes badminton et tout ça. Et son compte, je crois qu'il a mis les screens ou peut-être qu'il va le faire à l'avenir, mais ça lui rapporte quelques milliers d'euros tous les mois, hein. Ok. C'est très correct. Le truc qui est bien en ce moment que je trouve, c'est les mecs qui font les covers. Tu les as vus ou pas? Non, c'est quoi? Genre, ils font chanter Emmanuel Macron et tout, t'as pas vu? Les covers en AI. Ah ouais? Ah putain, ça c'est doit être marrant, ça. extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et t'as pas vu les faux trucs d'e-sport aussi? Non? Non? Ah putain, vous avez pas vu? Ils font parler genre Marine Le Pen, Macron et tout, et genre ils jouent à Trackmania et ils se parlent ensemble et tout. Ils ont fait des IA de. Ils ont cloné les voix, c'est stratosphérique. Ça a Ce qui est été, bien, ça a c'est été pas fait très dur de d'abord. cloner les voix pour ceux qui se demandent là comment on fait. Il y a un site qui s'appelle Eleven Labs. Vous prenez un abonnement dessus et en fait vous prenez plein d'extraits de voix de quelqu'un. Ça peut être vous ou ça peut être une personnalité politique par exemple. Vous uploadez ça, la voix recopie les intonations, recopie la façon de parler, tout. Le ton de la voix, c'est impressionnant. Ok, putain. Ok. Et Inquiétant. ça, ouais, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Enfin, en se creusant un peu la tête, il y a moyen de faire des trucs vraiment intéressants, quoi. Parce que moi, je m'étais dit que j'allais faire des vidéos justement en clonant des voix de personnalités politiques très connues. Genre, enfin, ou du. Par exemple, la voix de Jacques Chirac, tout le monde la connaissait il y a quelques années, peut-être plus aujourd'hui. Mais tout le Bah monde. là, je sais pas si t'as vu, elle a cartonné de nouveau parce qu'il y a un son Ah que. oui, avec le tous les Français, c'est Voilà. ça? Ouais. Il a vraiment buzzé fort là. Et ben, tu récupères la voix de Jacques Chirac et tu fais, je sais pas moi, une vidéo sur un sujet complètement autre. Ça va sans doute simuler, en tout cas, générer des commentaires parce que Regarde, je sais pas les si vous allez gens vont l'entendre. se dire. Je peux faire de cette magie pleine de mystère. C'est génial. C'est qui? C'est Macron. Et c'est une musique Disney ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est Ah ouais, extraordinaire. les mecs. Fais voir l'image vite fait, si on comment on le voit. Ouais, c'est Ils un l'ont mis DID, en- je pense. Ils lui ont mis des Ouais, ils cheveux. l'ont mis en meuf. C'est extraordinaire. Et ça, Ça fait combien des de vues? millions de vues, ça. 1 million et des poussières. Ah, C'est Ouais. c'est ouf. Et ça, pour le coup, je pense que ça doit pas être très compliqué à faire. Ouais. Ah non, l'image, c'est DID, Eleven Labs pour faire la voix et tu En reprends plus, une fois que le. t'as fait la voix, en plus, tu Tu l'as t'en as fait. fini, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça coûte pas cher, hein. Ouais, Ok. c'est malin de faire ça d'ailleurs. Ouais, c'est malin. Et Bonne d'ailleurs, idée de bise. c'est exactement le genre de truc
où tu te dis putain, mais c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé? Le coup de la Ouais. cover, c'est obvious en fait quand tu réfléchis qu'il faut faire ça. Enfin, je sais pas. C'est très commun hein, quand on est un peu branché business et qu'on cherche des opportunités à droite à gauche, tu tombes sur un truc comme ça, tu te dis mais putain, bien sûr qu'il fallait penser à ça. Surtout Mais que le ouais. moment où tu t'en rends compte, c'est soit tu le fais dans la journée et t'essayes de prendre vite fait le truc, mais si t'attends une semaine, c'est fini. En plus, là, ils avaient pris Bassem, je sais pas si vous connaissez, Bassem, le mec de Lyon, là. Ouais, le mec Tu qui a vois une pas qui radio, c'est? enfin si, un Ouais, live, ouais. ouais. Et ils l'ont pris sa voix, ils l'ont mis sur des trucs de meuf et tout, vu qu'il est un peu bizarre. Et ça fait que maintenant, lui, il réagit au cover comme ça, et ça tourne en buzz de malade sur le truc. Enfin, c'est ouf. Ah, c'est trop fort. C'est vraiment smart. Ouais. Ouais. Voilà, mais donc, le monde de TikTok. On voulait vous parler de ça. Ouais. On s'est dit pourquoi pas vous On expliquer un s'est peu. dit que parmi ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être les plus filous et qui veulent profiter de ce genre de truc, il y a des choses à faire. Et puis après, il y a des profils comme moi qui sont pas forcément branchés TikTok du tout. Parce que moi, j'y vais pas, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe, même si peut-être que ça rendra certains auditeurs tristes comme moi, d'autres ça les fera marrer. Mais ouais, ça dit rien qui vaille, je trouve, quand même, pour la suite de l'humanité, toutes ces conneries. Ouais. Tu voulais dire un truc, Anto? T'avais commencé à dire un truc, non? Non, je vais vous envoyer la vidéo du l'esport.gouv. On va pouvoir en profiter alors. Ok, bah Si à vous la limite, voulez, on la mettra dans la description, tiens, pour ouais, en ou faire sinon profiter. le compte TikTok c'est esport.gouv. Et c'est Ok. extraordinaire. C'est trop fort, les mecs. Ça roule. Bon, bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, en espérant que l'épisode vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser les petites étoiles sur Spotify ou la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao.